Nous avons avec nous en visuel Nathalie Gourdeau, enseignante à l'école hôtelière de Fierbourg. Bon après-midi, Madame Gourdeau. Ça va bien? Allô? Oui, excusez-moi, j'avais un problème de son. Ça va bien, Madame Gourdeau? Oui, ça va bien vous-même? Oui, très bien, merci. Et vous faites un travail extraordinaire à l'école hôtellerie de Fierbourg et les élèves semblent très inspirés aussi par votre travail et servent au final des repas à des gens nécessiteux. Oui, exactement. En fait, ça fait partie d'un gros projet qui est les cuisines solidaires, édition Relève, initié par la Tablée des chefs. Ça fait depuis 2003 que la Tablée des chefs font ce programme-là. Et l'objectif est finalement de faire une grosse corvée de repas à travers toute la province de Québec et même deux provinces, il y a aussi l'Ontario et le Nouveau-Brunswick qui sont impliqués dans le projet. Donc, c'est une grande corvée de repas. L'objectif étant cette année d'atteindre 125 000 portions qui sont ensuite redistribuées aux organismes communautaires qui travaillent en aide alimentaire. Donc, c'est vraiment un beau projet qui a plusieurs objectifs. Donc, qui aide vraiment à initier notre relève à cette réalité-là d'insécurité alimentaire. Puis ça aide à les devenir, à les sensibiliser à être des acteurs mobilisés dans leur communauté. Et, Donc, et c'est un projet qui va se faire une fois 125 000 repas. C'est une fois. oui, en fait, c'est une fois par année depuis 22 ans, souvent dans la période du printemps, mars-avril. Cette année, ça se fait dans 38 établissements de la grande région, dans 14 régions du Québec, incluant ensuite aussi l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Mais c'est aussi un projet qui est international. Donc, il y a ce même volet-là de la tablée des chefs en France, donc qui sollicite 81 lycées en France. Et donc, il y a même un webinaire qui va avoir lieu entre le Québec et la France le 3 avril prochain. Donc, c'est vraiment une initiative qui est provinciale, mais aussi à l'international. Mais est-ce que c'est une fantaisie? C'est bien beau de faire ça, ou est-ce que c'est un besoin? Parce qu'il y a effectivement des gens dans le besoin et qui ce jour-là vont bien apprécier un beau repas préparé spécialement pour eux. Mais c'est certain que, tu sais, moi, je travaille pas précisément dans les organismes communautaires actuellement, mais de ce que j'entends, c'est un besoin qui est grandissant, qui est criant, puis qui est pas nécessairement en voie de se régler. C'est que vous, tout comme moi, vous voyez les prix des aliments monter à l'épicerie. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de familles, humblement, qui commencent à avoir de la difficulté à atteindre à joindre les deux bouts pour être capable de mettre des repas sur la table. Donc, les organismes de la région nous disent qu'ils semblent avoir une des demandes de plus en plus grandissantes. Donc, ce genre d'initiative-là, initiée par la Tablée des chefs, vient vraiment aider puis supporter ces organismes communautaires qui travaillent en aide alimentaire. Donc, à chaque année, la Tablée des chefs souhaite augmenter son objectif de corvée de portions. On était plus dans les années passées aux alentours de 110 000 portions. Cette année, on vise 125 000 portions. Nous-mêmes, à Fierbourg, c'est ma deuxième édition que je fais comme chef enseignante en cuisine à Fierbourg. On a doublé notre production. L'année passée, on avait fait 2500 portions. Et là, on a décidé de doubler pour atteindre vraiment un 5000 portions. Puis je vous dirais, pour avoir vu aller mes élèves en cuisine, puis l'état de la production, on va peut-être même réussir à en faire plus de 5000 portions. Hmm. Clairement, c'est un besoin qu'on entend qui est présent. Et nous, à titre d'école de cuisine, on trouve ça très important de sensibiliser tout de suite la relève professionnelle en cuisine à cette réalité-là. Donc, que ce soit aussi par l'éco-responsabilité, le gaspillage alimentaire, essayer aussi de aucunement gaspiller des aliments et au besoin aller porter ça dans des frigos partage, redonner à notre communauté. Donc, on essaie que nos élèves soient conscientisés à ça. Puis en fait, c'est le programme parfait
pour les conscientiser à ça. Puis ça cadre complètement dans notre cursus scolaire. Donc, ils ont à faire des services de menus de grosse production. Donc, aussi bien le faire dans un contexte où, au niveau pédagogique, ben en plus, c'est utile à la communauté. Donc, on trouve, ça fait plusieurs années que notre école participe à ce genre d'initiative. Et des jeunes de cet âge-là ont une idée bien réelle de ce que cela coûte et de ce que ça donne lorsque quelqu'un est privé de nourriture, parce que ils sont jusqu'à un certain point privilégiés de la société. Tout à fait, mais ça exclut pas que parmi les étudiants dans l'école hôtelière de Fierbourg et même dans tout le Grand Fierbourg, nous-mêmes, à l'intérieur de nos murs, on a des démarches pour supporter des étudiants, des familles monoparentales qui ont plus de difficultés à joindre les deux bouts. On offre par moment des cartes d'épicerie pour des étudiants qui seraient un peu plus dans le besoin. Donc, on le ressent même à l'intérieur de nos murs, cette demande-là de besoin d'aide alimentaire, que les familles semblent avoir plus de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est certain que nos étudiants ne sont pas tous dans cette réalité-là, mais pour certains, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Alors, dites-moi, pour faire 125 plats à partager, ça ne sera pas facile parce que si on compte le coût par plat, c'est quoi? C'est multiplié littéralement par quoi? Ben, en fait, tu sais, c'est tout le concept, le choix de la recette, c'est initié par la tablée des chefs. Mm. L'objectif avec tous les 38 établissements scolaires qui vont faire des portions, c'est vraiment d'atteindre 125 000 portions. Oui. Selon leur capacité, chacun des établissements établit le nombre de portions qu'ils semblent être capables. Mais il y a un coût. Moi, je parle de coût parce que au bout de tout ça, là, il va y avoir l'argent à dépenser. C'est multiplié par, j'imagine, ces maisons par 15, par 20 dollars. Écoutez, le coût réel, nous, en tant qu'établissement qui participe au projet, on n'est pas au courant. C'est vraiment la tablée des chefs qui s'organise pour nous fournir les ingrédients. On va produire de notre côté différents formats du repas. Mais vous savez ce que vaut un plat quand il y a des œufs, quand il y a, je ne sais pas, du maïs, c'est différent par rapport à quand il y a, je ne sais pas, la viande, etc. Tout à fait. Hein? Puis c'est peut-être aussi, tu sais, il y a les écoles qui ont signifié à la tablée des chefs qui aimeraient cette année avoir une recette végétarienne pour, bien évidemment, satisfaire un peu la tendance alimentaire qui est mondiale, mais aussi pour tenir compte de plus possible d'un large éventail de contraintes alimentaires. C'est certain aussi, en allant vers des plats végétariens au niveau de la santé, c'est super intéressant. Étant moi-même nutritionniste de formation, je comprends l'intérêt de choisir une recette végétarienne de chili. Et donc, ce coût alimentaire-là est peut-être un petit peu moins grand en ayant fait ce choix-là, mais le bénéfice santé est très grand. Mais c'est certain que... Mais toute cette opération-là va coûter combien? Autour de combien? Vous n'avez pas une idée? Je ne peux pas vous faire l'exercice. Je n'ai pas fait l'exercice de faire un calcul de coût préalable. Fort probablement que la tablée des chefs ont réussi à avoir certains aliments qui ont été commandités par les différents distributeurs. Je serais capable de faire l'exercice a posteriori avec les coûts que j'ai chez mes fournisseurs pour vous dire à peu près la valeur du plat. Mais c'est certain que pour une famille, ça représente quand même des coûts en moins. Le fait d'avoir un repas, donc on fait des portions de 8 ou encore des portions de 2. Donc, évidemment, il s'évite effectivement un coût repas généralement. Non, mais honnêtement, je pensais que pour une spécialiste de la cuisine, chef, dès que vous voyez un plat, vous pouviez mettre un prix. C'est pas ça qui vous intéresse en premier, mettre un prix sur... Non? Le prix en tant que tel, dans ce programme-là, c'est pas quelque chose que je vais étudier nécessairement. L'idée, c'est surtout de produire pour la bonne cause. Non, mais dans celui-là, mais je comprends, mais de manière très générale, quand je pensais, moi, comme avocat, dès que j'entends un dossier, bon, ça me titille un peu, et vous, comme chef, lorsque vous voyez un plat, ben, vous dites,
Est-ce que c'est la beauté du plat qui vous intéresse ou la Ben non, valeur? ultimement, c'est certain que je m'intéresse au coût-portion parce Ouais. que tout ce qu'on produit à l'école, évidemment, on le revend à notre boutique gourmande. Donc, on doit établir un coût qui respecte le prix des aliments puis aussi les emballages. Ouais. Étant dans une recette végétarienne, c'est certain que par portion, on est en deçà de 5 lorsqu'on est vraiment en train de calculer que le coûtant des aliments. Mhm. Euh, L'avantage qu'on a, nous, à l'école, c'est que la main-d'œuvre, elle est étudiante, donc on n'a pas à le considérer dans la valeur du prix que l'on vend. Mais fort probablement, si je faisais l'exercice, on se trouverait en dessous de 5 par portion, puisque c'est une recette végétarienne. On aurait eu de la viande dans le plat. Évidemment, peut-être qu'on serait peut-être allé à côté le 5 puis peut-être un petit peu plus. Donc, globalement, si on fait le calcul, on offre aux familles un repas d'une valeur peut-être de 40 qui n'ont pas à débourser, ou encore pour un couple de 2 personnes, un repas de 10 qui n'ont pas eu à cuisiner et donc qui est en plus santé, fait d'ingrédients locaux. Mais oui, c'est sûr que le coût des aliments est important. Puis clairement, je le vois très bien dans mes factures de commande que le prix du beurre, le prix de tous les ingrédients est exponentiel. Mm. Donc, ça nous demande d'être de plus en plus stratégique, évidemment, dans le choix de nos recettes. C'est pourquoi, pour ma part, j'essaie le plus possible d'intégrer, entre autres, les protéines végétales à l'intérieur de mes recettes. Donc, pour la santé de nos clients, mais aussi pour avoir des coûts qui sont un peu plus intéressants, là. Nathalie Gourdeau, enseignante à l'école hôtellerie de Fierbourg. Je vous remercie, Madame Gourdeau, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Une belle fin de journée à vous aussi. À vous Merci de aussi. m'avoir accueilli. C'est beau, merci. Au revoir. Au revoir.